Bonjour à tous, aujourd'hui on va juste parler de la bande-annonce des 4 Fantastiques, donc des studios Marvel, qui va sortir en 2025. Et cette nouvelle bande-annonce m'a fait pas mal réagir. Pour présenter rapidement les 4 Fantastiques, donc c'est une équipe de 4 super-héros qui a été créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1961. Donc c'est une famille de super-héros, donc on retrouve Mister Fantastic, donc aussi appelé l'homme élastique, qui est le mari de Sue Storm, en français Suzanne, selon les versions, qui est la femme invisible, le frère de Suzanne, et Johnny Storm et la torche humaine, pardon. Et le meilleur ami de Red Richards, donc Mr. Fantastic, c'est Ben Grimm, alias La Chose. Oui, donc cette équipe a été créée avant les Avengers et avant les X-Men. C'est vraiment la première équipe de super-héros qui est apparue dans le paysage super-héroïque, disons, chez Marvel. Ça fait partie des seules équipes, en fait, tout simplement, à n'avoir jamais changé drastiquement de composition, parce qu'il y a eu des membres plus ou moins présents, on a eu des membres qui sont ajoutés, notamment She-Hulk, même Spider-Man à certains moments, mais on garde toujours l'idée, le fait qu'il y ait 4 dans le nom permet aussi de limiter le nombre à 4, finalement, et ça permet d'éviter, comme les X-Men ou les Avengers, où en fait il y a un nombre de membres qui est infini au cours des années. Enfin, on voit bien au cours de toutes les itérations, on a des équipes, mais qui sont à chaque fois différentes. Et les 4 Fantastiques, on se retrouve toujours avec, quand même, ces 4 personnes. Au cinéma, les 4 Fantastiques ont été parmi les premiers à être adaptés. Déjà en 1994, sous Roger Corman, donc, qui était un grand producteur de série B, ils avaient fait une itération sous Ole Sasson, qui est le réalisateur. C'était une itération donc, qui a été tournée, montée, mais qui n'a jamais été diffusée, et ça a été beaucoup reproché. Voilà. Mais on avait justement des costumes qui ressemblent à nouvelle itération, on en reparlera. Ensuite, moi personnellement, mes itérations préférées, celles de 2005 et 2007, donc, qui sont celles réalisées par Team Story, avec pour moi le casting idéal, parce que pour moi c'était vraiment comme si on avait copié le comics, même s'il y a des variantes, on le verra aussi, sur l'image tout simplement. Et en 2015, on a eu la version qui a été assez mal reçue de Josh Trank, qui est aussi le gars qui a fait Chronicle, et qui a été une version vraiment... ils ont refait une origin story qui est différente, et qui pour moi n'avait pas grand intérêt, et franchement le film est pas mémorable pour un sou, et même c'est devenu un mème sur internet. C'est vraiment pas un film qui a mis tout le monde d'accord. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais personnellement moi ça m'est passé totalement au-dessus. On peut noter aussi en 2022 l'apparition de Mister Fantastic dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi, qui pour moi est loin d'être terrible, mais qui fait donc apparaître Monsieur Fantastic, mais une version qu'on n'avait jamais vue, jouée par John Krasinski, Jim dans The Office, pour ceux qui voient pas. Et bon, à part que cette version est ridicule et sous-utilisée, je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, ça servait vraiment à rien. Et donc voilà, les 4 Fantastiques au cinéma, c'est une galère depuis, parce que ça a jamais vraiment bien marché. Le premier Les 4 Fantastiques en 2005 de Team Story a relativement bien marché, parce que il a donné lieu à une suite, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, dont on va reparler. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de succès autour des 4 Fantastiques, qui est, à part au début du comics, une équipe finalement assez mineure aujourd'hui, derrière des figures qui ont marqué le cinéma, comme Spider-Man ou les Avengers, ou même les X-Men dans un autre temps. Mais voilà, l'histoire des 4 Fantastiques au cinéma se limite à ça. Je ne vais pas parler des séries animées ou quoi, ça se limite à ça. Et en 2025, on nous annonce une nouvelle itération, Fantastic Four, First Step, avec mon fantastique accent anglais. Et donc on se disait, First Step, on va avoir une origin story, parce que First Step, pour les non-anglophones, c'est premier pas. Donc on se disait, ça va être leur histoire, ils vont dans l'espace, ils sont touchés par les rayons cosmiques. Oui, je vous ai même pas expliqué l'origin story, bon, normalement tout le monde connaît à peu près. Ils sont touchés par des rayons cosmiques, ils acquièrent des pouvoirs, ils sont tous différents, on sait pas trop pourquoi, parce que faut pas inventer, c'est les comics, hein. Et ils reviennent sur Terre, et voilà, ils ont des pouvoirs, et ils sauvent le monde, en gros. Et ils ont le méchant qui est Docteur Fatalis,
souvent. Mais bon, là, apparemment, ça sera pas le cas. Donc, finalement, en voyant cette bande-annonce, on se retrouve un peu trahi par notre impression de base, parce qu'on se disait First Step, ça va être une origin story, et finalement, on nous le présente vraiment comme leurs pouvoirs sont établis, on sait que c'est arrivé. Dans le début de la bande-annonce, on nous montre un récap avec l'histoire de ce qui s'est passé, mais vraiment on le voit déjà d'un côté extérieur, et surtout, ça a l'air d'être arrivé il y a 2, 3, 4, 5 ans, enfin je ne sais pas, mais ça a l'air d'être quelque chose qui est passé. Donc on va pas avoir les premiers pas des 4 Fantastiques, du tout. Et surtout, on a même l'annonce de Sue Storm qui est enceinte. Donc, c'est vraiment qu'on est avancé dans l'histoire des 4 Fantastiques, quoi. C'est comme si je vous disais, c'est le premier film Spider-Man, et on va y être directement où Spider-Man perd Tante May. Tante May meurt. On n'y est pas encore, quoi. Normalement, faut attendre un peu, faut faire avancer le film et tout. Mais là, en fait, on va probablement se retrouver un peu comme Spider-Man, justement, dans le MCU, qui va apparaître en étant déjà implémenté. Spider-Man, on l'avait vu apparaître dans Captain America Civil War, Captain America 3, et il apparaissait déjà en tant que Spider-Man. On n'avait pas d'origin story, on l'a jamais vu se faire mordre par l'araignée. Et personnellement, je trouve que c'était assez intéressant parce que l'histoire de Spider-Man, on l'a déjà vu plein de fois. Celle des 4 Fantastiques aussi. Donc, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais là où le bas blesse, c'est que je sens vraiment deux ambiances dans cette bande-annonce. D'un côté, on a une menace interplanétaire gigantesque qui est donc, semble-t-il, Galactus. Et de l'autre côté, on a un côté presque sitcom avec la famille. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on trouve pas mal dans les comics des 4 Fantastiques, parce qu'on a vraiment ce côté famille de super-héros. Et les deux côtés, pas un plus que l'autre. Mais je sais pas comment ils vont le faire en film, surtout en film, quoi, pas en série. En série, ça pourrait plus s'étendre. Là, en film, ça va être compliqué. Donc oui, First Step, qu'est-ce que ça pourrait être? Du coup, c'est ses premiers pas, et ça serait peut-être les premiers pas de leurs enfants, parce qu'ils en auront deux, dans les comics du moins, Franklin et Val, donc le premier, ça sera Franklin. Et je sais pas trop, parce que ça s'étendrait sur plus long, parce que dès qu'un bébé naît, il marche pas, normalement. Et donc, on va voir, mais on est vraiment dans le doute sur ça, et ce nom, pour moi, il me fait beaucoup penser à Homecoming, c'est-à-dire qu'il est il est assez énigmatique, et je pense que c'est le but après, hein, vraiment que les gens fassent des spéculations dans leur tête. Et on verra ce que ça donne sur ça. Aussi, autre différence avec les itérations à la fois de comics et des films précédents, c'est que on les voit vraiment comme des héros. C'est-à-dire qu'ils sont pas boudés par le public, le public les voit pas comme des monstres. Finalement, la version de 2005 et 2007 les voyait vraiment un peu plus comme les X-Men. C'est-à-dire, les gens en avaient peur. C'est normal, t'as un mec, c'est un caillou énorme. Euh, c'est pas le truc. Et t'avais tout ce côté avec Ben Grimm qui, on le voyait avec son impair et son chapeau, ça on le voit encore, mais là les enfants ils sont fans de la chose et tout, alors que de base il était effrayant, et ça montrait bien vraiment ce côté personnage de la chose était intéressant dans les versions de 2005-2007, parce qu'on voyait son tiraillement interne. Il était, en fait, il voulait revenir comme avant. Lui, c'était pas des pouvoirs pour lui, même s'il y a un moment où il va être forcément il va l'accepter, mais c'était pas des pouvoirs, c'était vraiment une malédiction, contrairement aux autres qui pouvaient pas revenir dans. Lui, il pouvait pas revenir dans sa forme initiale, contrairement aux autres. Mais, mais là, ça a l'air d'être vraiment des héros et des stars, quoi. Donc c'est un truc qu'on n'a jamais trop vu, mais bon, on verra bien. Donc oui, on voit quelques images comme si c'était un reportage sur eux à la télévision, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un peu de temps qui s'est déroulé. On voit notamment la fusée qui les a emmenés. Bon, on a un design très rétro-futuriste en mode les années 50 du futur. C'est Franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé ça cool, mais moi je trouve pas ça ultra révolutionnaire. Surtout, notamment sur leurs costumes, qui reprennent les costumes classiques, non pas des 4 Fantastiques des comics, qui sont bleus et noirs, avec juste du blanc autour du 4, mais blanc et bleu, comme la version de 94 de Roger Corman, que je rappelle, personne n'a vu. Donc, c'est un peu étonnant quand même. Mais les costumes sont assez nouveaux, du coup, comme on les a pas vus. Et ils essaient vraiment, et ils misent à fond sur ce côté rétro. J'espère qu'ils vont pas trop aller dans la nostalgie et tout, mais ce côté rétro, il passe par des designs du coup très datés, comme par exemple la fusée qu'on voit qui fait vraiment soit fusée dessinée, soit elle ressemble beaucoup pour moi, pour ceux qui connaissent, au numéro 3 des Sentinelles de l'air.
vous mettrai une photo comparative. Et franchement, c'est du déjà vu en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est du déjà vu et ça fait pas pour l'instant 4 Fantastiques. Après, je suis pas le plus grand expert des 4 Fantastiques qui existent, mais pour moi, quand je vois ça, je me dis pas 4 Fantastiques, je me dis à la poursuite de demain, je me dis pas 4 Fantastiques. Bref, on verra bien. Donc oui, en fait, l'intrigue de ce film serait donc en partie l'invasion de la Terre par Galactus, avec l'envoi de son émissaire, le surfeur d'argent. En soi, comme les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. D'ailleurs, je vous mettrai la jaquette au montage. Monsieur Fantastique n'a que 4 doigts. Je sais pas pourquoi sur... Jamais compris. Mais dans le film, il y en a 5, hein, mais je sais pas, les graphistes, ils ont fait nimp. Donc, ça a l'air d'être le même film, vraiment sur ça, le même film. C'est-à-dire qu'on a les difficultés amoureuses qui, bon là, seront l'arrivée d'un enfant, mais dans le premier, là, était le mariage de Sue et de Red. Et à côté, l'invasion de Galactus avec son émissaire. La seule différence, enfin les deux seules différences, la première, ça sera qu'on a vraiment une vision qui se rapproche des comics dans la nouvelle version. On voit bien Galactus, il a son costume violet, son design des comics qui fait vraiment ridicule. Là, moi, je suis pas particulièrement fan des versions comics accurate. Je trouve que le travail qu'ils avaient fait sur les films de la Fox à l'époque pour les rendre crédibles, ça rendait bien, tout simplement. Aujourd'hui, là, je trouve que ça fait vraiment super-héros un peu ridicule, surtout sur Galactus. Et on a aussi une autre différence qui est le surfeur d'argent, qui n'est plus Norin Rad, celui qu'on avait dans le film de 2007, mais Shalabal, pardon. Shalabal, parce que je ne suis pas expert non plus des 4 Fantastiques, hein, je les connais, mais je ne lis pas régulièrement de comics des 4 Fantastiques, donc je ne connaissais pas surfeur d'argent version féminine, mais donc ça sera là. Et bon, en soi, elle a pas l'air d'avoir un rôle foncièrement différent de Norin Rad. Le design est très très proche quand même. Bon, après, c'est un surfeur d'argent, tu peux pas faire tant de trucs, mais là, c'est vraiment, on dirait le même, juste avec des nichons et des fesses. Et sur les effets spéciaux, je trouve que ça pêche quand même pas mal sur deux choses. Les yeux de la surfeuse d'argent, du coup, ou le surfeur d'argent, pareil. Et l'effet élastique de Mister Fantastic, parce qu'on l'avait pas encore vu, mais c'est quelque chose qui, sur lesquels les gens avaient peur, parce que c'est un effet qui est dur à rendre, la distorsion du corps et tout. Et là, ça fait très CGI. Ça fait très effets spéciaux, et pour moi, ça fait pas réaliste du tout. Pour la torche humaine, j'ai l'impression de voir les mêmes effets qu'en 2005 ou 2007. Bon, après, c'est peut-être ma nostalgie qui parle pour moi, mais pour moi, ils sont pas améliorés ou quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouveautés finalement dans la façon de représenter leur pouvoir. Et aussi, par rapport à ça, la scène où on voit le surfeur d'argent qui s'éloigne de la Terre et la torche humaine qui le rattrape et qui perd son pouvoir et qui retombe sur Terre, c'est la même. Ils veulent nous faire un remake, un reboot des 4 Fantastiques. Ils font le même scénario que le film de 2007. C'est incompréhensible parce qu'ils veulent une nouvelle itération, il n'y a aucune référence au MCU. Alors ils veulent les implanter dans le MCU, je ne sais pas comment, c'est pas la bonne époque, il n'y a rien qui va. Et en plus, ils font une sorte de remake du film de 2007, qui n'est pas détesté non plus, mais n'est pas un chef-d'œuvre pour beaucoup. Moi je l'aime beaucoup, mais ce film-là, il va souffrir de la comparaison avec celui de 2007. Et surtout, il va rien nous raconter de nouveau. Ça m'étonnerait que Galactus gagne à la fin. Et donc vraiment, je suis circonspect. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, parce que moi, je ne comprends pas le but de ce film, en fait. J'ai très peur, et moi, ce film-là, vraiment, ne m'inspire absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, peut-être, que je me serais dit, ah oui, pourquoi pas, machin. Mais là, après tout ce qu'on s'est tapé, franchement, les 4 Fantastiques, la version d'avant était très bien, et puis surtout avec Deadpool et Wolverine qui ramènent juste la torche humaine jouée par Chris Evans. On voit bien que c'est une époque passée, mais il faut les laisser où c'était. Et les 4 Fantastiques, c'est trop kitsch pour être dans le MCU et tout. Et donc, je sais vraiment pas le but de ce film. Je vais vous laisser sur ça parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous laisse aller voir la bande-annonce si vous voulez vous donner votre propre avis. Mais pour moi, c'est une sorte de soft reboot nostalgique d'un truc qu'on a déjà vu en pas mal. Reste à voir ce que ça donnera.